Comme vous, j'ai passé des années à croire que la lutte financière était ma croix à porter. J'ai prié avec ferveur, j'ai payé ma dîme fidèlement, mais j'ai continué à me heurter à des portes fermées et à des occasions manquées. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ma propre mentalité bloquait le flux d'abondance que Dieu avait déjà libéré. La révélation qui a transformé ma vie et que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas venue de livres de développement personnel ou de séminaires coûteux, mais directement des saintes écritures, interprétées à travers une lentille que peu de gens ont le courage d'explorer. Ce message vous est parvenu parce que Dieu sait que vous êtes prêts à le recevoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirées par la prospérité alors que d'autres luttent constamment? Regardez autour de vous. Certaines personnes semblent prospérer financièrement sans effort apparent, alors que d'autres travaillent sans relâche pour survivre. Cette différence n'est pas accidentelle, elle est divine. Il existe un plan spécifique que Dieu a tracé pour chacun de ses enfants, un chemin unique vers la prospérité désignée avant même leur naissance. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous espérez. » Cette fin que Dieu promet inclut l'abondance matérielle, mais peu reconnaissent les signes qu'il envoie constamment au sujet de leur destinée financière. Depuis des générations, de nombreux croyants ont été conditionnés à croire que les limitations financières sont une vertu spirituelle. Heureux les pauvres, répètent certains chefs religieux, déformant ainsi le sens véritable des Écritures. Cette interprétation étroite a créé une fausse dichotomie entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle, ce qui n'a jamais été l'intention initiale de Dieu pour ses élus. Les Écritures, lorsqu'elles sont étudiées dans leur intégralité et dans leur contexte, révèlent une vérité totalement différente. Elles sont pleines de promesses d'abondance que beaucoup préfèrent ne pas souligner, créant ainsi un voile entre vous et votre droit divin à la prospérité. Dans Deutéronome 28, 12, Dieu promet « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Il ne s'agit pas d'une vague promesse, mais d'un engagement divin en faveur de votre prospérité matérielle. Prenons l'exemple d'histoires bibliques qui sont rarement examinées sous l'angle de la prospérité. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, est devenu premier ministre d'Égypte avec des richesses inouïes. David, simple berger, transformé en roi avec des trésors incommensurables. Salomon doté d'une richesse si extraordinaire que l'argent est devenu aussi commun que les pierres à Jérusalem. Il ne s'agit pas d'exception à la règle divine, mais d'exemple du modèle de Dieu pour ses élus. Ces hommes n'ont pas atteint la prospérité par hasard ou par leur seul mérite, mais par le dessein de Dieu. Ils ont été positionnés stratégiquement, tout comme vous l'êtes aujourd'hui. Vos difficultés financières actuelles ne sont pas votre destination finale, c'est un test, une période de préparation à l'abondance que Dieu vous a réservée. Comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa vraie valeur, vos difficultés actuelles forgent en vous le caractère nécessaire pour gérer les bénédictions à venir. Les signes que vous êtes un élu de la prospérité sont déjà présents dans votre vie, même si vous ne les avez pas reconnus jusqu'à présent. Des rêves récurrents qui semblent indiquer un avenir d'abondance, rencontres apparemment fortuites avec des personnes évoquant des opportunités financières, des portes qui s'ouvrent au moment où vous vous y attendez le moins, créant des chemins là où il n'y avait auparavant que des murs. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'indications divines sur votre chemin prédestiné. Le moment de la reconnaissance est crucial dans votre parcours. Lorsque vous acceptez enfin votre appel à la prospérité, un changement fondamental se produit dans le monde spirituel. L'engrenage de l'univers commence à se mettre en marche en votre faveur, alignant les circonstances, les personnes et les opportunités de manière à ce qu'elles vous apportent la prospérité. Les circonstances, les personnes et les opportunités d'une manière que la logique humaine ne peut expliquer. C'est comme si le ciel lui-même conspirait pour votre réussite financière.
C'est le moment de prendre conscience de votre véritable identité en tant qu'enfant du roi. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la pénurie tout en admirant de loin la prospérité des autres. Vous n'avez pas été appelé à être un simple spectateur du succès des autres, mais à être le protagoniste de votre propre histoire d'abondance, une histoire écrite par Dieu avant même que vous ne preniez votre premier souffle sur cette terre. L'histoire de votre abondance a été écrite dans les pages sacrées, bien plus tôt que vous ne le pensez. Que se passerait-il si vous découvriez que la Bible que vous avez chez vous n'est pas seulement un livre de réconfort spirituel, mais un code secret pour la richesse matérielle que peu de gens ont eu le courage de déchiffrer? Les mêmes écritures que vous avez lues des centaines de fois contiennent des instructions spécifiques sur la prospérité qui ne vous ont peut-être jamais été révélées. Lorsque nous examinons Deutéronome 8:18, nous trouvons une vérité puissante que beaucoup préfèrent ne pas examiner. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. Il ne s'agit pas d'une vague suggestion ou d'une promesse spirituelle abstraite. Il s'agit d'une déclaration directe. Dieu veut que tu acquières des richesses, et c'est lui-même qui te donne le pouvoir de les obtenir. Pensez un instant à la parabole des talents. Lorsque le maître est revenu, il n'a pas félicité le serviteur qui avait enterré son talent pour son humilité ou sa modestie. Au contraire, il a généreusement récompensé ceux qui avaient multiplié leurs ressources. Le serviteur qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu a été appelé méchant et négligent. Cette parabole nous révèle quelque chose de profond. Dieu attend de nous que nous multiplions ce qu'il nous donne. La fausse humilité qui nous fait nous contenter de peu n'est pas une vertu aux yeux du Créateur. C'est un rejet de son plan pour notre prospérité. Le problème réside dans les traductions modernes qui ont dilué le sens original des mots hébreux et grecs. Le mot « shalom », souvent traduit simplement par « paix », englobe en réalité bien plus que cela. Il signifie plénitude, prospérité matérielle, santé physique et bien-être dans tous les domaines de la vie. Lorsque les Écritures souhaitent shalom pour quelqu'un, elles souhaitent une vie abondante dans tous les domaines, y compris la richesse financière. De même, le mot grec éodou, utilisé dans 3 Jean 1:2, est souvent traduit de manière limitée, mais son sens original est beaucoup plus large. Lorsque Jean écrit « Bien-aimés, je vous souhaite du bien à tous égards, et que vous soyez en bonne santé, comme votre âme est en bonne santé. » Le mot « bien » éodou signifie littéralement « prospérer dans votre voie » ou « réussir dans vos entreprises ». Il s'agit d'une référence directe à la prospérité matérielle et pas seulement au bien-être spirituel. Considérons l'histoire de Job avec un regard neuf. Après sa période de tests et d'épreuves, les Écritures rapportent quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel bénit le dernier bien de Job plus que le premier, car il avait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 jougs de bœuf et 1000 ânes. Dieu ne s'est pas contenté de rétablir la santé et la famille de Job, il a doublé sa richesse matérielle. Il ne s'agit pas d'un détail sans importance de l'histoire, mais d'un modèle divin qui se répète pour tous les élus qui restent fidèles dans les épreuves. Proverbe 10:22 déclare « La bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il enrichisse et qu'il n'ajoute pas au chagrin. » Remarquez qu'il n'est pas dit que la bénédiction du Seigneur n'est que spirituelle, ou que la bénédiction du Seigneur n'est que la paix intérieure. Il est clairement dit que la bénédiction de Dieu enrichit, un terme direct et matériel qui ne pourrait être plus clair. Dans Malachie 3:10, Dieu lance un défi extraordinaire. Apportez au trésor toutes les dîmes et mettez-moi à l'épreuve. En ceci, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, et si vous ne vous enrichissez pas. C'est le seul passage de la Bible où Dieu nous invite explicitement à le mettre à l'épreuve. Et le résultat promis est une abondance débordante. Pourquoi tant de chefs religieux traditionnels insistent-ils sur l'humilité et le sacrifice, ignorant ces promesses claires de prospérité matérielle?
Peut-être parce qu'il est plus facile de contrôler les gens qui croient qu'ils doivent rester dans la pénurie pour plaire à Dieu. Ou peut-être parce qu'ils n'ont jamais pleinement déchiffré le code de prospérité contenu dans les Écritures. La vérité, c'est que les Écritures ne se contentent pas d'autoriser votre prospérité. Elles la commandent comme une partie essentielle de votre but et de votre témoignage sur cette terre. Lorsque vous prospérez matériellement, vous devenez une preuve vivante de la fidélité de Dieu, un exemple tangible de l'accomplissement de ses promesses. Votre abondance n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'étendre le royaume de Dieu sur terre. Alors que les Écritures commandent votre prospérité, de nombreux enfants de Dieu restent piégés dans des cycles inexplicables de pénurie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières pour l'abondance semblent se heurter à un mur invisible? Il existe des forces spirituelles qui s'opposent à votre prospérité et qu'aucun sermon du dimanche n'a jamais complètement expliqué. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ces barrières invisibles sont réelles et puissantes. Quelle que soit la ferveur avec laquelle vous priez, quelle que soit la fidélité avec laquelle vous payez la dîme, quelle que soit la façon dont vous confessez les promesses de Dieu, quelque chose continue à bloquer le flux surnaturel de bénédictions que Dieu a conçu pour votre vie. Et il ne s'agit pas d'un problème de foi insuffisante, comme beaucoup voudraient vous le faire croire. Le premier et le plus puissant de ces blocages est la mentalité de pénurie qui a été plantée dans votre esprit depuis l'enfance. Il s'agit d'une distorsion subtile du véritable christianisme, qui vous convainc que la sainteté et la pauvreté vont de pair. Ce mensonge spirituel signifie que chaque fois qu'une opportunité de prospérité se présente, quelque chose en vous la rejette comme s'il s'agissait d'une tentation pécheresse. Dans Osée 4:6, Dieu déclare « Mon peuple a été détruit par manque de connaissance ». Et cette mentalité est exactement la connaissance déformée qui a saboté votre prospérité. Mais il existe un deuxième blocage, encore plus insidieux, les malédictions générationnelles qui pèsent sur vos finances. Dans Exode 25, les Écritures révèlent que certaines iniquités peuvent affecter même la 3e et la 4e génération. Avez-vous remarqué que certains schémas financiers négatifs se répètent dans votre famille? Échecs commerciaux, dettes constantes, investissements ratés? Il ne s'agit pas de simples accidents ou coïncidences, mais de manifestations visibles de malédictions invisibles qui coulent dans votre lignée comme une rivière empoisonnée. Tant qu'un membre de la famille n'aura pas acquis les connaissances spirituelles nécessaires pour briser cette chaîne, le cycle continuera à se répéter inlassablement. Le troisième blocage passe souvent inaperçu, mais il est tout aussi dévastateur. Le pouvoir de vos propres mots. Proverbe 18:21 ne laisse planer aucun doute. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez prononcé des phrases telles que « Je n'aurai jamais assez d'argent ». La richesse n'est pas faite pour les gens comme moi ou « J'aurai toujours du mal à m'en sortir financièrement ». Chacune de ces déclarations négatives n'était pas seulement une explosion émotionnelle, c'était un décret spirituel que vous avez établi sur votre propre vie. Dans le monde spirituel, vos paroles sont des graines qui produiront inévitablement une récolte correspondante. La culpabilité inconsciente représente la 4e pierre d'achoppement à laquelle sont confrontés de nombreux enfants de Dieu. Combien de fois avez-vous ressenti ce sentiment de honte lorsque vous aspirez à plus d'abondance? Ce sentiment n'est pas naturel. Il a été implanté dans votre subconscient par des interprétations déformées des Écritures. En 2 Timothée 6:10, il nous est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et non l'argent lui-même. Cependant, de nombreux croyants assimilent inconsciemment tout désir de prospérité à de l'avidité, créant ainsi un cycle d'autosabotage, où les opportunités divines sont rejetées à cause d'un faux sentiment d'humilité. Le 5e et dernier blocage est peut-être le plus puissant pour beaucoup, la peur du jugement des autres chrétiens. Dans les communautés religieuses, il y a souvent une pression subtile pour rester humble, un code pour rester dans la contrainte financière.
Avez-vous déjà hésité à partager vos richesses matérielles avec d'autres croyants? Cette peur du jugement crée un plafond spirituel invisible sur votre prospérité, limitant la quantité de bénédictions que vous accordez à Dieu par peur de ce que les autres vont penser. Ces 5 blocages, mentalité de pénurie, malédiction générationnelle, paroles négatives, culpabilité inconsciente et peur du jugement, forment une barrière composée qui vous a séparé de l'abondance qui vous appartient déjà de droit divin. En Galates 5:1, il nous est rappelé, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de la servitude. Cet esclavage comprend toute limitation financière qui contredit la volonté révélée de Dieu pour votre vie. Le Christ a brisé vos chaînes spirituelles, mais le chemin vers votre liberté financière totale commence seulement à se révéler. Dans les Saintes Écritures, cachées parmi des versets familiers, se trouve un modèle divin en 3 étapes, qui a transformé des pêcheurs en apôtres, des bergers en rois et des serviteurs en dirigeants. Ce chemin sacré, délibérément gardé dans l'ombre par ceux qui craignent le véritable pouvoir des enfants de Dieu, vous est maintenant révélé. Pendant 40 jours, la même période sacrée que celle que Jésus a passée dans le désert, avant de commencer son ministère de puissance, votre réalité financière peut être complètement transformée. Ce n'est pas une coïncidence si Moïse est resté 40 jours sur la montagne avant de recevoir les tables de la loi, ou si Élie a marché 40 jours, fortifié par une seule nourriture angélique. Ce chiffre est porteur d'un pouvoir de transformation dont peu de gens se rendent compte. Pendant des siècles, les chefs religieux traditionnels n'ont présenté que des fragments de ce processus divin, séparant à dessein ces 3 étapes afin qu'elles ne soient jamais mises en œuvre dans leur ordre correct. Cette séparation stratégique a maintenu d'innombrables croyants dans une prison financière, même si leur âme a déjà connu la libération. La première étape divine est la déclaration prophétique. Au commencement, Dieu ne s'est pas contenté de penser à la lumière. Il l'a déclaré avec autorité que la lumière soit. Ce pouvoir créatif de la parole reste le principal instrument de transformation dans le monde spirituel. Dans Marc 11:23, Jésus a révélé « Celui qui dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, cela se fera pour lui. » Vos déclarations prophétiques doivent suivre un modèle spécifique. Il ne s'agit pas de simples affirmations positives, mais de décrets spirituels, chargés d'une autorité céleste. Elles doivent être formulées à la première personne, au présent, en citant des écritures spécifiques comme fondement. Par exemple, je décrète que je suis béni dans mes allées et venues. Tout ce que je touche prospère parce que je suis relié à la vraie vigne selon Jean 15. Il y a 2 moments précis dans la journée où le voile entre le monde naturel et le monde spirituel s'amincit. À l'aube, lorsque les premières lumières percent l'obscurité, et avant de se coucher, lorsque le conscient commence à céder la place au subconscient. À ces moments stratégiques, vos paroles ont un pouvoir multiplié, pénétrant plus profondément dans le royaume de l'esprit. La deuxième étape divine est l'ensemencement stratégique. La plupart des croyants comprennent déjà le principe des semailles, mais peu d'entre eux maîtrisent la dimension stratégique de cette loi spirituelle. Ce n'est pas seulement la quantité que vous semez qui compte, mais l'endroit, le moment et l'intention spécifique avec lesquels vous placez votre semence. En 2 Corinthiens 9:10, nous trouvons une révélation extraordinaire. Celui qui donne la semence au semeur et le pain pour la nourriture fournira et multipliera aussi votre semence et augmentera les fruits de votre justice. Notez que Dieu multiplie les semailles, l'acte de semer, et pas seulement la semence. Cela signifie que la méthode de semis est tout aussi importante que la quantité. L'ensemencement stratégique suit le principe du terrain fertile, mentionné par Jésus dans la parabole du semeur. Vous devez discerner spirituellement où Dieu agit activement en ce moment et aligner vos ressources sur ce mouvement divin.
Lorsque votre semence trouve un sol spécialement cultivé par le Saint-Esprit, le potentiel de multiplication s'accroît de manière exponentielle. La troisième étape divine est l'action inspirée. À l'ère de l'information, nous ne manquons ni d'idées ni d'opportunités, mais peu d'enfants de Dieu savent faire la différence entre les bonnes idées humaines et les directions divines, eux qui mènent à des opportunités surnaturelles. En Romains 8,14, nous lisons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu ». Cette guidance divine inclut clairement des indications pour la prospérité financière. L'action inspirée diffère de l'action ordinaire par trois caractéristiques distinctes. Elle contredit généralement la sagesse conventionnelle, elle exige souvent des pas de foi qui semblent initialement illogiques, et elle est toujours accompagnée d'une paix intérieure inexplicable, même lorsque les circonstances extérieures incitent à la prudence. Pensez à Noé construisant une arche alors qu'il n'avait jamais plu, ou à Pierre jetant son filet en eau profonde après une nuit entière passée à ne rien attraper. En mettant en œuvre ces trois étapes divines dans la bonne séquence, d'abord en établissant le décret prophétique, puis en positionnant vos semailles de manière stratégique, et enfin en agissant selon l'inspiration divine, vous activez un mécanisme spirituel qui transforme complètement votre réalité financière, en l'alignant sur le plan original que Dieu a conçu pour votre vie avant la fondation du monde. En activant ce mécanisme divin, vous entrez dans une phase critique où l'ennemi tentera de vous aveugler sur les signes célestes qui annoncent votre moisson. Lorsque Josué a encerclé Jéricho pendant 6 jours, rien ne semblait se passer en surface. Mais dans le monde spirituel, chaque pas affaiblissait les murs jusqu'au moment de l'effondrement total, le 7e jour. De la même manière, votre prospérité s'établit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Combien de fois avez-vous été à un pas de votre grand retournement financier et avez-vous reculé parce que vous ne reconnaissiez pas la position spirituelle dans laquelle vous vous trouviez? C'est une profonde vérité biblique que chaque récolte est précédée de signes spécifiques que peu de gens peuvent discerner. Dans l'agriculture naturelle, l'agriculteur avisé observe les changements subtils dans les feuilles, le sol et le temps pour déterminer le moment idéal pour récolter. De même, dans le domaine spirituel, il existe des indicateurs divins qui signalent la proximité de votre manifestation financière. Le premier signe, et le plus contre-intuitif, est l'augmentation soudaine des résistances et des défis financiers. Lorsque la promesse est sur le point de s'accomplir, les forces opposées intensifient leur opposition. Prenons l'exemple de David. Juste avant son couronnement en tant que roi, il a dû faire face à la persécution la plus intense de la part de Saül. Ce schéma divin est constant. La nuit s'assombrit toujours un peu avant l'aube. Si vous êtes confronté à des obstacles financiers qui semblent soudain se multiplier, ne vous découragez pas. C'est souvent le signe que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Le deuxième signe se manifeste pendant votre sommeil. Dieu utilise souvent des rêves récurrents avec des symboles spécifiques d'abondance pour préparer votre esprit à ce qui est à venir. Dans la Genèse, Joseph a reçu une révélation sur les années d'abondance à venir par le biais de rêves. Lorsque vous commencez à rêver régulièrement d'eau, de récoltes, de bâtiments ou même d'or et de bijoux en abondance, soyez particulièrement attentifs. Le monde spirituel vous envoie des messages codés sur votre prospérité imminente. Notez ces rêves dès votre réveil, car ils contiennent des instructions divines, spécifiques pour votre avancement financier. Le troisième signe se manifeste par des rencontres divines stratégiques. Lorsque votre récolte financière est proche, Dieu orchestre des coïncidences avec des personnes spécifiques qui joueront un rôle déterminant dans votre prochaine étape. Ruth a travaillé par hasard dans le champ de Boaz, son futur rédempteur et pourvoyeur. Ces rencontres divines semblent souvent insignifiantes au premier abord, mais elles portent en elles les germes de votre destinée financière. La personne qui évoque par hasard une opportunité d'affaires,
L'inconnu qui partage une idée novatrice ou le nouveau contact qui apparaît dans votre vie peuvent être des messagers divins placés stratégiquement sur votre chemin. Le quatrième signe est paradoxal. Un sentiment inexplicable de paix au milieu de circonstances apparemment chaotiques. Lorsque des ressources ont déjà été libérées dans le monde spirituel et qu'elles sont en route vers le monde naturel, votre esprit perçoit cette réalité avant que vos yeux ne la voient. Paul appelle cela la paix qui surpasse toute intelligence. Si vous ressentez un calme inexplicable concernant votre situation financière, même lorsque les circonstances visibles suggèrent le contraire, c'est un indicateur puissant que le ciel a déjà envoyé sa provision. Le cinquième signe se manifeste par des inspirations soudaines, c'est-à-dire des idées et des perspectives financières qui surgissent à l'improviste. Il ne s'agit pas de produits de votre intellect, mais de téléchargements divins provenant directement du Saint-Esprit. Bezalel fut soudain rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour accomplir des tâches spécifiques. Lorsqu'une idée commerciale, un investissement ou une solution financière vous vient clairement à l'esprit, en particulier pendant les moments de prière ou d'adoration, notez-la immédiatement. Ce pourrait être la clé divine de votre prochaine dimension de prospérité. Il existe également un sixième signe que beaucoup ignorent, la faveur surnaturelle dans de petits domaines. Avant les grandes percées financières, Dieu accorde souvent de petits témoignages de sa faveur. Une remise inattendue, une dette annulée, un cadeau surprise. Il ne s'agit pas de bénédictions isolées, mais d'avant-goût divin de ce qui est à venir à plus grande échelle. Comme Jésus l'a enseigné, celui qui est fidèle dans le peu sera placé au-dessus du beaucoup. Le septième signe, le plus puissant, est l'intensification de votre désir de semer. Lorsque la récolte est proche, le Saint-Esprit donne une impulsion surnaturelle pour donner, semer et investir dans le royaume. Ce paradoxe apparent, se sentir poussé à donner alors que l'on est soi-même dans le besoin, est en fait une confirmation divine que la saison de pénurie s'achève. Vous comprenez maintenant que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur vous a attiré vers cette révélation parce que votre moment d'abondance est arrivé. Tout votre parcours jusqu'à ce point a été divinement orchestré. Depuis votre création, le Père Céleste a inscrit la prospérité dans votre ADN spirituel. Il est temps d'agir. En appliquant fidèlement les 3 étapes divines et en éliminant les blocages qui ont limité votre flux financier, vous verrez des manifestations qui dépasseront vos rêves les plus audacieux. Ce qui semblait impossible hier deviendra votre nouvelle réalité. N'oubliez jamais que votre abondance a un but plus important. Lorsque vous prospérez, vous devenez un phare vivant de la puissance de Dieu. Votre témoignage silencieux atteindra des cœurs que les sermons ne toucheront jamais. Votre voyage vers la prospérité ne se termine pas avec vous. Il coule à travers vous pour transformer les vies autour de vous. Laissez votre commentaire pour renforcer ce message et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des révélations qui débloquent votre prospérité. Votre voyage ne fait que commencer et ensemble nous serons témoins de miracles financiers.